وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. La bienséance au moment de poser des questions. Il y a des questions qui me sont parvenues. Ça ne sert à rien de rappeler quelles sont ces questions-là, mais il y a certaines questions qui me sont parvenues. En fait, c'est des questions, ce ne sont pas des questions à poser. Il y a des questions qui, en vérité, c'est une bonne chose de vouloir revenir. Donc, c'est une obligation de demander aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et le fait de vouloir revenir aux savants, et c'est pour ça qu'on a mis cela aussi en avant, le fait aussi que vous voyez que le mashaykh et le ulama, ils ont du temps pour vous, pour répondre à vos questions, etc. Mais parfois, il y a des questions, c'est des questions qui ne sont pas à poser. C'est des questions qui ont déjà été traitées et retraitées. Et si la personne va rechercher, donc c'est-à-dire, quand on fait ces séances de questions-réponses, c'est pas pour se défouler. C'est-à-dire que tu as des questions, tu lances les questions que tu as. Il y a 2 semaines à peu près, donc j'étais dans ce pays des Émirats, Harasahallah, on avait une assise privée avec Cheikh Mohammed bin Ghalib al-Umari, de l'approche de Cheikh Obeid, Cheikh Mohammed bin Hadi, des raisons pourquoi je suis parti là-bas. Et le Cheikh, parmi les paroles qu'il a dit, Allah khair, donc je le cite parce que c'était il n'y a pas longtemps, mais c'est une parole qui est connue par les gens de science, il parlait donc par rapport au fait de demander à propos des gens. Est telle personne, est-ce que c'est un salafi, est-ce qu'on peut prendre l'action de lui, etc. C'est une chose, bien sûr, ça on vous enjoint, comme vous avez entendu au début de chaque cours, mais le cheikh il a dit que ces paroles, ces questions à propos de l'ashraf, donc des personnes, c'est quelque chose qu'il faut faire au moment du besoin, enfin, au moment du besoin, où il y a un besoin. Et le cheikh il a dit, c'est pas un jour où tu es assis chez toi, dans ton canapé, et tu as cette chose qui te traverse l'esprit, je vais demander à propos d'une personne, ou il y a une personne qui passe par la tête, je vais demander après lui, tu prends ton téléphone, tu envoies une question, ou tu passes l'appel, et à cette personne, tu vas même pas le rencontrer, c'est même pas juste son nom il est passé comme ça, ou il y a eu, vous comprenez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est réprouvé, au moment où tu feras cela, c'est quelque chose de réprouvé, alors que la base de demander à propos de qui tu vas prendre la science, de demander à propos de l'ashraf, des gens, ça c'est quelque chose qui va partie des fondements de ce manhaj. Mais si tu le fais de cette manière-là, sans qu'il y ait d'intérêt dans cela, une personne que tu ne vas pas rencontrer, que tu n'as pas de relation avec, qui ne vient pas dans ta mosquée, chez toi, dans ton pays, ou que tu n'as pas voyagé vers lui, quelqu'un qui est loin de toi, tu es loin de lui, il n'y a pas de bien, et plutôt c'est pas quelque chose de réprouvé. Ça c'est la parole du Cheikh Mohammed bin Ghalib al-Umari. Aussi, la parole de beaucoup parmi les gens de science, le fait que certaines paroles, certaines questions à fond, elles ne conviennent pas à être posées n'importe comment. Il y a des questions qui ont déjà été traitées, retraitées. Toi, il te convient, quand tu as vraiment une question, tu recherches la sentence légiférée, la sentence juridique, la sentence d'Allah tabaraka wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette question que tu as posée. Il y a certaines démarches à faire auparavant. Parmi ces démarches, le fait qu'il y a, alhamdulillah, des choses qui ont été traduites en français, des questions qui ont été posées à certains parmi les gens de science. Donc là, on sort du mois de Ramadan, il y a beaucoup de questions. En fait, c'est des questions qui nous parviennent tous les mois, en fait, de Ramadan. Les mêmes questions. Des fois, à la fin du mois de Ramadan, par rapport à l'It'am, par rapport aussi à l'Qadha, par rapport à ça, des questions qui reviennent à chaque fois. Il y a des questions aussi par rapport à le Fitr, l'Aïd al-Fitr. C'est des questions qui ont en fait été traitées et retraitées. Si tu as une démarche, tu fais une certaine démarche, en fait, une démarche très simple de rechercher. Tu as par exemple, ça on donne aussi, on a l'habitude de le donner cela quand on fait ses appels, puisque ça revient à ce pourquoi on fait ses appels. On vous donne le site de l'IFTA, le site de l'IFTA que tu peux trouver en français, traduit donc beaucoup même de fatwas qui sont traduites en français. L'IFTA, c'est l'Assemblée des grands savants, et si tu as des questions qui sont des questions en fait pas particulières, des questions générales, un peu plus générales, par exemple, est-ce que, je ne parle pas par rapport aux femmes, la question comme vous avez entendu, elle est très particulière, le fait que la femme, c'est les docteurs qui vont conseiller d'allaiter, même s'il n'y avait pas de lait, etc., etc. C'est vraiment quelque chose de particulier, ça, c'est une question vraiment, ça fait plaisir de la poser aux gens de science. Mais par exemple, une personne qui va te dire, moi, ma femme, elle a allaité, et elle n'a pas gêné, qu'est-ce que je dois faire?
tu as des démarches et tout, des choses qui sont très simples. Quand tu as une pièce de voiture à aller acheter, tu vas sur les sites c'est facile, tu as quelque chose à acheter, tu vas sur Le Bon Coin, ce genre de choses. Pourquoi tu ne vas pas sur l'Iftar rapidement? Il y a les paroles de Cheikh Mouba, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdul Aziz Al-Cheikh, des grands savants qui sont traduites en français, il y en a beaucoup. Aussi, par exemple, des choses qui sont traduites en français, vous avez le site de Cheikh Mohamed Ali Farkous, qui est Cheikh Al-Salafin fil Jazair, qui sont traduites en français en fait. Sont traduites en français. Donc beaucoup de fatwas qui sont traduites en français. Donc d'abord cette démarche, avant de poser des questions qui bien souvent sont générales. Donc à partir de là, quand tu vas revenir vers ces fatwas qui sont aussi des fatwas générales, eh bien tu vas trouver ton compte en fait dans cela. Tu vas trouver ce que tu avais besoin. Et après, pour les choses qui sont particulières, comme on a eu l'occasion de le voir, juste rapidement, une des questions particulières qui a été posée, qu'on a traité au dernier cours avec Cheikh Fouad Zentani, des frères qui peut-être vont se mettre en avant pour donner des cours, qui vont dire qu'on demande donc à certains machires, ils disent, Cheikh, j'ai étudié ça, qu'est-ce que tu en penses que je donne des cours? Certains par les machires, ils vont dire, donne ce que tu connais. C'est-à-dire, eux, ils vont pas mettre en avant qu'ils vont donner des cours, faire comme si c'est un cours magistral, mais juste aider mes frères, donne ce que tu as donné. Et on les retrouve, ces gens-là, en train de donner des cours. Donc le cheikh, comme vous avez entendu, il a dit, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et ça, c'est des paroles générales des gens de science qu'ils ont appliquées dans leur cas particulier. Ça, c'est une chose qui n'est pas autorisée. On ne fait pas ce genre de choses. Mais pour des cas généraux, revenez vers ces paroles, ces fatwas qui sont, il y en a beaucoup en français. Donc on vous donne le site de l'Iftar, le site de Cheikh Mohamed Ali Farkous, vous avez aussi certains parmi mes cheikhs même qui répondent en français, Cheikh Lazhar en Algérie, Hafidahullah qui répond, qui comprend le français, qui parle très bien le français, Cheikh Mohamed Ali Farkous aussi qui lui, alhamdulillah, il comprend le français, comme vous allez l'appeler, et un de ses élèves qui sera à côté de lui pourra vous donner votre réponse en français. Le muhim, ça c'est des choses qui rentrent dans le cadre de ces appels téléphoniques que nous faisons, c'est pour ça que je vous le rappelle aujourd'hui, ça fait partie de la bienséance des questions. Faites attention aux questions que vous posez, des fois c'est des questions que elles passeront pas en fait, vos questions, moi je ne la poserai pas, et c'est des questions en fait que c'est comme un défouloir en fait, tu te défoules pour poser ta question, ça c'est, ça me traverse l'esprit, peut-être ça, des questions qui n'ont pas, parfois le machir, ils sont très étonnés des questions qui sont posées, parfois le machir, ils sont très étonnés, donc moi comme je suis, c'est moi qui lis les questions pendant les cours, pendant aussi les livres à notre cher Cheikh Khalid que nous avons appelé ce soir. Et des fois, des questions, nous, on est très étonnés en fait. Et je la montre au Cheikh un petit peu, les frères qui sont avec nous en Égypte et ça, je la montre un petit peu au Cheikh, ils rigolent, ils me disent, mais là en dessous, celle-là, parce que ça, des questions parfois, et c'est un défouloir. Il y a ça, peut-être, des fois, il n'y a pas besoin de poser la question. La base, c'est que, par exemple, la base des choses de ce bas monde, c'est-à-dire le manger, la nourriture, la boisson, c'est licite. Toi, tu vas poser la question sur une chose, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à cette chose. La base, c'est qu'elle est licite. Reste sur cette base qu'elle est licite, il n'y a aucune ambiguïté. Même quand le ulama, tu poses cette question, il te demande, mais pourquoi tu poses cette question? Où est-elle l'ambiguïté par rapport à cette chose? Non, moi, je demande juste pour savoir et tout, comme ça, je suis sûr. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc voilà, donc faites attention par rapport à ces questions-là. Et alhamdoulilah, dans l'ensemble des questions, dans le grand ensemble des questions, c'est des questions qui sont profitables même pour l'ensemble. Ce que j'ai pu dire, c'est des questions qui sont profitables pour le questionnaire et pour l'ensemble de ceux qui sont présents. Donc, demandons à Allah Azza wa Jal qui mette le baraka sur ces assises de science et en vous et sur ces questions que vous avez posées. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran ala husn istima'ikum wa hudurikum wa hayakum Allah jami'an wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.